Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain, l'actualité du Paris Saint-Germain, l'actualité du football européen. Mais avant de commencer cette vidéo, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2024 de toutes vos équipes préférées sont disponibles. Les maillots domicile, extérieur, third et le maillot fourte du Paris Saint-Germain, le nouveau maillot fourte est disponible. N'hésitez pas, promotion exceptionnelle jusqu'au 11 janvier prochain. Déjà qu'en plus de ça, c'est pas très élevé comme prix. Là, c'est clairement cadeau. En plus de ça, vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. Vous avez toutes les informations, tous les liens en description. Alors, on va parler un petit peu de cette promotion jusqu'au 11 janvier. Donc, avec le code promo Sacha, vous avez moins 10%. Et en plus de ça, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 11 janvier prochain. Pour toute commande à partir de 59 €, vous obtiendrez un maillot personnalisable offert. Pour toute commande à partir de 99 €, vous obtiendrez 2 maillots personnalisables offerts plus livraison gratuite. Pour toute commande à partir de 159 €, vous obtiendrez 3 maillots offerts personnalisables gratuits plus livraison gratuite. Et à partir d'une commande de 199 €, vous obtiendrez 4 maillots personnalisables gratuits. Et en plus de ça, livraison gratuite express. Pour avoir les maillots gratuits, vous devez écrire la taille de votre maillot et le lien du maillot gratuit que vous souhaitez sur l'écran de paiement quand vous faites votre commande. Toutes les informations sont en lien en vidéo, tous les liens, on va vous présenter les maillots, les sites, etc. Donc n'hésitez pas, il faut absolument foncer. Vous avez jusqu'au 11 janvier, le nouveau maillot fourte est disponible sur le site, le 4e maillot du Paris Saint-Germain de cette saison. Donc vous n'avez plus d'excuses, vous avez jusqu'au 11 janvier, n'hésitez pas et foncez. On va évoquer l'actualité mercato d'hiver du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain tient officiellement sa 2e recrue du mercato hivernal. Mais malheureusement, il ne pourra pas l'utiliser tout de suite. En tout cas, le Paris Saint-Germain tient son 2e joueur. Après l'arrivée de Lucas Beraldo, c'est Gabriel Moscardo qui rejoint le Paris Saint-Germain. Le PSG a décidé d'acheter Gabriel Moscardo dès maintenant et de le prêter pour 6 mois au Corinthians. Le joueur arrivera donc à Paris cet été. Montant du transfert 20 millions € plus 2 millions de bonus. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain pourra commencer à payer dès cet été, sachant que Gabriel Moscardo n'est pas disponible après sa blessure. Donc la signature de l'accord officiel entre le Paris Saint-Germain et le club brésilien des Corinthians est enfin prévue pour aujourd'hui. Donc ça se précise, Gabriel Moscardo va être un joueur du Paris Saint-Germain et rejoindra le PSG au mois de juillet prochain. C'est définitif, c'est officiel. Donc voilà, une bonne chose de faite pour le Paris Saint-Germain. Je pense que le Paris Saint-Germain a bien fait les choses. Ça ne servait à rien d'acheter maintenant Gabriel Moscardo alors qu'il est out pendant 3 mois. Là, non seulement il revient dans 6 mois à Paris, c'est là que le transfert se fera. Donc c'est plus une recrue pour le mercato d'été, plus que le mercato d'hiver, vu qu'il ne sera pas disponible et que le joueur débarquera au Paris Saint-Germain cet été. Mais l'information principale de cette vidéo, on en avait déjà parlé et ça se confirme. Comme vous le savez, on en a parlé longuement. Je sais que vous en avez ras la casquette. On a parlé de tous les arguments, de tous les détails financiers, de tous les détails sportifs, de tous les avantages que pourrait avoir Mbappé au Paris Saint-Germain, que le PSG n'a pas de concurrence au niveau financier, que le PSG au niveau sportif a un projet qui pourrait permettre à Kylian Mbappé de marquer l'histoire de son club et de rester dans les annales du football, en plus des droits d'image, des publicités, des merchandising et tout ça, des primes de fidélité et compagnie. Le Real Madrid ne peut pas rivaliser avec le Paris Saint-Germain et Florentino Pérez en est bien conscient. Il y a quelques jours, le week-end dernier, on avait parlé d'une possible éventualité et possibilité du côté de Florentino Pérez sur la vente d'un cadre du Real Madrid. Comme vous le savez, au Real Madrid, personne n'est irremplaçable. On ne tient personne en laisse. Tout le monde est libre de partir. Demandez à Cristiano Ronaldo, à Casemiro, à Varane, à Sergio Ramos et compagnie.
Florentino Pérez n'a jamais retenu qui que ce soit. Tout le monde est libre de partir. Que tu sois 8 fois Ballon d'Or ou 0 fois Ballon d'Or, ça ne change rien pour lui. Qui aurait pu penser que Casemiro aurait été vendu du jour au lendemain 90 millions à Manchester? Pareil pour Varane et pareil pour Cristiano Ronaldo. Qui aurait cru que Ronaldo, à 31 ans, allait quitter le Real Madrid pour la Juventus de Turin alors qu'il était en plein essor? Il venait de remporter une 3e Ligue des Champions d'affilée, la 5e de son histoire. Donc à un moment donné, Florentino Pérez est le plus influent et le plus grand président de club à l'heure actuelle. Donc il ne retiendra personne contre le bien du club. Sachant que le Real Madrid ne peut pas rivaliser, non seulement ne veut pas rivaliser, mais ne peut pas rivaliser avec le Paris Saint-Germain financièrement pour attirer Kylian Mbappé. L'offre du Real est de 26 millions d'euros, 50% de droits d'image, il ne fera pas les Jeux Olympiques. Et comme vous le savez, pour espérer Mbappé, le Real va devoir quand même un minimum augmenter son offre. Et selon Sport, Florentino Pérez, président du Real Madrid, aurait décidé de se séparer et de vendre Vinicius Junior en cas d'arrivée de Kylian Mbappé et en cas d'accord avec Kylian Mbappé. Le président du Real Madrid, le président espagnol, ne serait pas du tout satisfait à 100% du joueur et de son comportement. De plus, pour le président merengue, le joueur français Kylian Mbappé serait le meilleur joueur du monde et passerait devant Vinicius Junior. Donc c'est quand même une bombe, hein. On a vu en plus de ça que depuis que Manchester United a été racheté par Jim Ratcliffe, l'homme le plus riche d'Angleterre et du Royaume-Uni, il veut faire une folie pour cet été et Vinicius Junior serait l'une des priorités de Manchester United. Après, quand tu quittes le Real Madrid pour aller à Manchester, ça se passe pas trop bien, hein. Demandez à Ángel Di María en 2014, demandez à Raphaël Varane en 2021, demandez à Casemiro en 2022. Tous ceux qui ont quitté le Real Madrid pour Manchester United, ça s'est mal passé. Mais Manchester United serait prêt à faire une offre entre 200 et 250 millions d'euros pour faire de Vinicius Junior leur recrue phare, leur joueur et très clairement leur star. Donc là, je pense que Pérez à 200 millions sera plus que vendeur, sachant que Vinicius a été acheté 40 ou 50 millions d'euros il y a plusieurs années. Donc c'est vraiment la bombe du jour. Et avec la vente de Vinicius Junior qui pourrait se faire entre 200 et peut-être 250 millions d'euros, on a vu Manchester faire des achats compulsifs comme Martial 85 millions, Casemiro 85 millions, Maguire presque 95 millions d'euros. Donc c'est pas 200 millions pour un joueur de 22 ans qui va leur faire peur. Et ça, Florentino Pérez en est très conscient. D'ailleurs, il y a une relation très amicale et une très bonne entente entre Manchester United et le Real Madrid. Est-ce que ce sera le même cas avec les nouveaux investisseurs et Jim Ratcliffe? Ça, réponse cet été. Mais en tout cas, selon Sport, Florentino Pérez aurait décidé de se séparer de Vinicius Junior en cas d'arrivée de Mbappé. Le président espagnol ne serait pas satisfait à 100% du joueur et de son comportement. De plus, pour le président, le joueur français est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle et dépasse Vinicius Junior. Alors, à combien pourrait augmenter l'offre du Real Madrid au niveau salarial? 26 millions, ça pèse pas lourd contre les 100 millions du Paris Saint-Germain. Mais peut-être que le Real Madrid pourrait monter à 35, 40, 45, ce qui reste quand même moitié moins que le Paris Saint-Germain. Donc je ne sais pas, de mon avis extérieur, je ne sais pas si même une vente de Vinicius Junior pourrait suffire peut-être à attirer Mbappé, sachant que je pense qu'il faudra considérablement augmenter l'offre de salaire, plus la prime à la signature, et l'autoriser peut-être aussi à faire les Jeux Olympiques. En tout cas, voilà, c'est l'information de Sport. Vinicius Junior sur le départ. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.